Monsieur Tessalo. Oui, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Vassalo, je suis professeur de physique au Cégep. Enchanté. Enchanté. Et ça va avoir une importance puisque je vais reprendre un petit peu les propos de Mélissa. Tout d'abord, je vais aller un petit peu dans le général pour aller vraiment vers ma question. Je suis quelqu'un qui est plutôt réaliste et posé. J'espère que le conseil l'est aussi. Je suis un climato-réaliste. Dans ce sens, j'écoute la science, je regarde la science. Je vous lis juste, nous sommes en plein COP25, je vais juste vous lire 2 petites secondes ce que l'ONU nous a posté, a dit la semaine passée. La mise en garde lancée mardi par l'ONU est plus claire que jamais. Si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée. Nous avons eu une nouvelle aujourd'hui, bonne nouvelle, cette année n'est pas la plus chaude enregistrée depuis 1850, elle ne sera que la 3e plus chaude enregistrée depuis 1850. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une bonne nouvelle? Pas vraiment. Faut revenir sur une chose, les élus sont élus pour le bien commun. L'économie, puisque nous parlons beaucoup d'économie, l'économie va passer par l'écologie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si on est réaliste, nous allons... L'inverse aussi, hein, vous savez. Oui, je sais. L'écologie passe par l'économie passe par l'écologie. Voilà, La surconsommation pose énormément de problèmes. Nous ne devons pas voir ça comme des dépenses, mais nous devons voir ça comme un investissement dans l'avenir. Nous avons voté pour le changement. Nous avons voté pour nos conseillers et je l'ai voté en tant que tel. J'ai vu mon conseiller, vraiment, Monsieur Montreuil, qui est venu me voir en vélo, qui promulguait les transports durables. Et c'est pour ça que j'ai voté pour lui. C'est une urgence maintenant. Maintenant, je vous avais dit que j'allais aller du côté un petit peu, il faut qu'il y ait des changements dans nos vies. Ces changements-là vont être difficiles. On a des changements qui sont basés pour les citoyens. C'est les citoyens. On doit tendre vers le zéro déchet, on doit baisser notre consommation. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. On doit tendre aussi vers la consommation de protéines végétales. Ça, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Ça, c'est en tant que citoyen, on doit le faire. Maintenant, pour la ville, on doit tendre à utiliser des transports actifs et collectifs. Et c'est là où la ville de Trois-Rivières doit intervenir énormément. Et maintenant, c'est primordial. Les scientifiques le disent. C'est quelque chose qui est réaliste. J'en ai marre d'entendre dire que les climato-réalistes, non, on doit penser, c'est maintenant. L'ONU le prévient. Là, j'ai fait des études scientifiques, puis on le voit. Le surplus de CO2 qu'on émet est vraiment beaucoup trop important. Nous devons le baisser. Comment on peut passer par là tout en gardant une capacité pour Trois-Rivières? On doit promouvoir le transport actif, on doit promouvoir le transport collectif. Maintenant, j'arrive au Cégep. Au niveau du Cégep, au niveau du transport collectif, je pense que vous avez entendu les citoyens, l'amélioration de la STTR est primordiale. Vous avez été visiter Mulhouse, je pense qu'à Mulhouse, il y a un tramway, c'est ça? Il y a un tramway, c'est une des villes qui il y a plus de 20 ans, a installé son tramway. On ne parle pas de tramway à Trois-Rivières, mais peut-être penser à aller, pourrait-on regarder la gratuité des transports collectifs? C'est quelque chose qui est possible dans les villes de 150 000 habitants. On ne parle pas dans les villes de Montréal ou de Québec, c'est trop grand, mais c'est une possibilité. L'Europe a énormément d'avance là-dessus. C'est quelque chose, on pourrait regarder. Peut-être pas la gratuité maintenant, mais c'est quelque chose on regarde qui peut être ça, regardé. monsieur. Avez-vous une question? Oui, elle arrive. Elle arrive, tout à fait. C'est dans le transport actif. Je fais du vélo l'hiver aussi, bien qu'il y a beaucoup de citoyens qui crient contre ça. Vous avez parlé de la culture qui est très orientée sur la voiture. On m'a déjà dit, tu es un danger l'hiver. Je réponds à ça, qui est le plus dangereux, un vélo ou une auto? D'un point de vue physique, c'est clairement l'auto. Le problème, si vous regardez les boulevards
les boulevards, je ne vous parle pas des rues secondaires. Si vous regardez les boulevards de la ville de Trois-Rivières, ils ne sont pas aménagés pour les vélos. Je vous inviterai à aller sur le boulevard La Violette où nous avions un corridor qui était réservé. Je ne le vois absolument plus. Aller du centre-ville en passant par le boulevard La Violette, ce n'est pas possible. Coin boulevard La Violette, boulevard Saint-Maurice, essayez d'aller sur le boulevard Saint-Maurice, même l'été, avec 2 voies, c'est suicidaire, monsieur le maire, tout simplement. J'ai failli me faire renverser plus d'une fois. D'ailleurs, je me suis déjà fait renverser. Donc, VUS, bien entendu, puisque grosse voiture, moins de visibilité, ils voient moins. Ça pose problème. Donc, première question, comment la ville de Trois-Rivières compte améliorer sur les boulevards qui doivent être empruntés par tous les citoyens le transport écoutez, de vélo. on a un comité qui est là-dessus, mais c'est des questions qu'on répond régulièrement. Là, on s'y penche, on a des gens qui sont sur le sujet. Le transport collectif, c'est la même chose. On est à revoir aussi. Puis je pense que M. Tremblay, là, semaine après semaine, a des commentaires par rapport à la réforme. Je pense qu'on est bien conscient là, du travail qu'on a à faire. Parfait. Deuxième question au niveau du transport actif. Donc je parle vraiment plutôt pour le point de vue des piétons. Prenez le cégep. Cégep, je tiens déjà, premièrement, à féliciter la ville pour les belles améliorations qu'il y a eu au niveau de la rue Marguerite-Bourgeois, puisqu'il y a eu des passages pour piétons qui ont été mis, etc. Il y a des belles améliorations. Mais si vous allez autour du cégep, premièrement, au niveau de la résidence du cégep, juste en face du pavillon des Humanités, il y a un panneau pour le passage piéton. Il n'y a plus de passage piéton, tout simplement. Ça, vous l'avez indiqué probablement au 3.1 quand vous en êtes rendu compte. Peut-être que ce serait la bonne chose à faire. Je vais arriver sur le 3.1 puisque... Ah, OK. Mais j'arrive quand même, par juste par respect pour les autres personnes qui vont intervenir après vous, peut-être faire ça rapidement, peut-être en oui, venir à... Okay, je termine, monsieur le maire. Au niveau de... donc je vous ai parlé, les traverses piétonnes, pas de feu piéton aux intersections des Récollets de Fouché, pas de feu piéton aux intersections des Récollets Papineau. Donc sur des Récollets, autour de Cégep, il n'y a pas de feu piéton, tout simplement. En tant que piéton, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous prévus pour 2020 sur des Récollets. Les 3 sont... Parfait, merci. C'est déjà une belle amélioration. Et dernier point que je voulais vous parler, c'est la réponse du 3.1 que j'ai reçue par rapport justement au panneau. Par rapport au panneau que vous avez vu sans la... Non, ce n'est pas cette question-là, par rapport à un point particulier. Sur le boulevard La Violette, au coin boulevard La Violette et Marguerite-Bourgeois, donc juste en face du cégep, il y a un arrêt d'autobus. Il y a la traverse pour traverser boulevard La Violette. J'ai signalé ceci au 3.1.1. Voici la réponse rapide que j'ai reçue. L'implantation de feux de circulation étudie principalement les débits de véhicules de chaque rue empruntant l'intersection. À ce jour, le volume de véhicules utilisant le boulevard La Violette est beaucoup plus important que ceux sortant de la rue Marguerite-Bourgeois, dont nous priorisons la fluidité sur la route ayant le plus grand débit de véhicules. Quand est-ce qu'à la ville de Trois-Rivières, nous allons arrêter de recevoir ce genre de réponse? Merci, monsieur le maire. Merci.